Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur, que le Dieu qui a traité alliance avec notre Père dans la famille révolutionnaire, dans Ésaïe 45, le verset 2, qui a déclaré ainsi: « Je serai avec vous, j'aplanirai le chemin, mon Dieu. Je marcherai devant vous, j'aplanirai le chemin, mon Dieu. Je romprai le porte de rein et je briserai le verrou de fer. » Vous pouvez dire après moi, le verrou de fer. Je vous donnerai de trésors cachés, des richesses enfouies, afin que vous sachiez que je suis l'Éternel qui vous appelle par votre nom, le Dieu d'Israël. Que sa bénédiction et que ses anges soient en opération en votre faveur, fortement, puissamment et glorieusement, sur votre accompagnateur spirituel RMK, et nous nous retrouvons pendant ce moment de prière, enfin d'exalter le Seigneur et de mettre les anges en action. De mettre les anges en action. La Bible est en train de parler, bien-aimés, dans le Seigneur, dans Nombre, le chapitre 23, le 19e verset. La Bible déclare: « Dieu ne point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. » La Bible est en train de nous parler que Dieu ne connaît pas le mensonge, que Dieu ne peut pas mentir. Il n'est pas un fils d'homme pour se repentir. Enfin, il n'est pas un fils d'homme pour changer sa parole ou changer ses promesses. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Voici, j'ai reçu l'ordre de bénir. Il a béni et je ne révoquerai point. Chers révolutionnaires, la Bible déclare que Dieu ne peut pas mentir. Cette prière, ce service de prière et ce programme est pour toutes les personnes ayant reçu le promesse de Dieu par une parole prophétique, et toutes les personnes qui auront scellé la parole prophétique qui était sortie de la bouche de l'homme de Dieu. Car la Bible déclare: cette prophétie marche vers son terme. Cette prophétie, lorsque nous recevons une promesse, une parole de Dieu, au milieu de milliards de personnes, le Seigneur a choisi ainsi de vous parler. Cela est un privilège. Cela est un privilège exceptionnel. Parce que Dieu a beaucoup d'enfants. Nous ne sommes pas, et vous n'êtes pas, le fils ou la fille unique de Dieu. Mais lorsque même un simple regard de Dieu est posé sur vous,
on parle sur votre vie, nous devons voir cela comme étant un privilège. Et c'est que le Seigneur aura parlé, il accomplira certainement. La Bible dit quelque chose dans Habakkuk le chapitre 2, le 2e verset. L'Éternel m'adressa la parole dit, écris la prophétie. Écrire la prophétie. Grave-la sur des tables. Enfin, qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme. Nous devons graver notre prophétie dans le monde spirituel. Nous devons graver la prophétie afin que nous puissions sécuriser ou nous puissions collaborer avec les anges de Dieu qui accompagnent cette parole prophétique. Car la Bible dit beaucoup de personnes ont reçu la promesse de Dieu, mais qui sont partis sans pour autant avoir vu cela. Cela n'est pas du côté de Dieu, parce que du côté de Dieu, Dieu a parlé. Mais qu'est-ce que nous avons fait? Ce n'est pas Dieu. Dieu a fait sa part. C'est maintenant à vous. Dieu a fait sa part en parlant, en libérant des anges, en fait d'accompagner cette parole. Parce que lorsque Dieu parle, il est accompagné des anges. C'est maintenant à nous de collaborer avec ces anges. Premièrement, en scellant la parole prophétique, afin de donner autorisation de votre côté aux anges de Dieu d'opérer. Parce que les anges de Dieu n'appartiennent pas à notre monde. Pour qu'ils opèrent dans notre monde, ils ont besoin de deux. Ils ont besoin de l'autorisation de Dieu. Et aussi, lorsqu'ils descendent et que vous voulez voir cela, ils ont besoin que vous puissiez leur ouvrir la porte. Et il y a certains anges de Dieu qui comprennent le langage de symbole. Lorsque nous faisons un symbole, raison pour laquelle même la Bible est en train de nous parler que lorsque l'ange de la mort était venu pour frapper les Égyptiens, Dieu n'a pas dit à Moïse que lorsque l'ange viendra, que chaque personne s'y tienne devant la porte pour expliquer à l'ange qu'il est israélite ou bien il est de camp de Dieu. Mais Dieu a dit au travers d'un symbole, le symbole de sang, que lorsque l'ange verra cela, il comprendra directement que je ne dois pas toucher cette maison. Et là où il n'y a pas le sang, je dois frapper. Il y a certains anges qui comprennent le langage du symbole. Et parmi le symbole, nous avons de sceller notre parole prophétique. Là où les paroles ne peuvent pas arriver, notre sacrifice, notre sueur arrivera. Et cela est un symbole qui permettra ainsi de donner accès aux anges de Dieu d'accéder dans notre monde afin de travailler à l'accomplissement de cette parole. Est-ce que un révolutionnaire est en train de nous écouter? Dans Ésaïe chapitre 8, le verset 16, la Bible dit: enveloppe cet oracle. Il y a de ces personnes qui ont reçu des oracles venant de Dieu, venant des anges de Dieu, mais qui n'ont pas su comment collaborer. Nous vous invitons à voir l'enseignement, à taper sur YouTube « Que faire lorsque Dieu vous parle, prière révolutionnaire ». Vous allez voir cet enseignement puissant qui nous montre ainsi comment être une personne qui sera en train de vivre le
parole que Dieu a déclarée sur lui ou sur elle. Prière révolutionnaire, comment faire lorsque Dieu vous parle? Et chaque fois que Dieu vous parle, cela doit être un privilège. Parce qu'au-delà de toutes les personnes dans le live, au-delà de toutes les personnes dans le monde, le ciel a choisi de vous parler. La Bible dit, enveloppe cet oracle, scelle cette révélation parmi mes disciples. La Bible dit dans Daniel chapitre 12, le verset 9, il répondit, va Daniel, car ces paroles seront tenues secrètes et scellées jusqu'à la fin de temps. La Bible dit dans Apocalypse chapitre 10, le verset 4, et quand le 7 tonnerres eurent fait entendre leur voix, même le tonnerre en une voix. Et nous allons prochainement, nos modératrices nous rappelleront sur la voix du tonnerre. J'allais écrire et j'entendis du ciel une voix qui disait, celle c'est que le 7 tonnerres ont dit. Ne l'écris pas, il faut sceller. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? La Bible dit dans Apocalypse chapitre 5, le verset 1er, puis je vis dans la main droite de celui qui est assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Même le Seigneur, dans le trône, le livre est scellé de 7 sceaux. À combien plus forte raison nous qui voulons voir la manifestation de la main de Dieu. Nous devons sceller notre parole au travers d'un sacrifice et que cela donnera un travail à l'ange de Dieu de collaborer et d'entrer en opération en ce qui concerne notre vie et notre destinée. La Bible est en train de nous parler car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme, elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. La Bible qui est en train de nous parler dans Isaïe chapitre 55, le 11e verset. Ainsi sera ma parole qui sort de ma bouche, version Darby. Elle ne reviendra pas à moi sans effet, mais elle fera ce qui est mon plaisir et accomplira ce pourquoi je l'ai envoyée. La Bible est en train de parler de la parole qui a été envoyée. Or, que la parole de Dieu est envoyée avec des anges. Il y en a plusieurs personnes qui ont des anges dans leur maison, mais qui ne voient pas ces anges parce que vous n'ouvrez pas la porte au travers du sacerdoce aux anges dans votre maison, afin de le voir. Parce que tout, cher révolutionnaire, depuis la Bible, depuis l'ancienne alliance jusqu'aux nouvelles alliances, on nous parle de sacrifice. Même le Christ, lui-même pour le salut, a été un sacrifice. Dieu pouvait tout simplement dire que voilà, je pardonne les hommes. Voilà, les hommes n'auront plus comme ça. Les hommes, je pardonne. Nous rentrons dans l'état adamique. Mais Dieu pouvait tout simplement dire cela et cela serait accompli. Mais Dieu a établi des principes. Et ces principes, c'est le principe de sacrifice. Il a fallu que son Fils unique puisse mourir, être humilié sur la croix, afin que nous puissions retrouver notre état, se retrouver avec la réconciliation avec notre Père et pour le salut de l'humanité. Il a fallu un sacrifice. Et Christ dit, celui qui me suit doit porter sa croix et doit me suivre. Est-ce que vous portez réellement votre croix? La croix ne se porte pas que par de paroles. On ne dit pas je porte ma croix, mais la croix se porte lorsqu'on ressent au travers des actes que nous portons notre croix. Ne soyons pas de chrétiens qui parlent sans pour autant agir. Or que le monde spirituel est un monde des actions à réaction.
Lorsque il n'y a pas une action, il n'y aura pas une réaction qui va en découler. Est-ce qu'un révolutionnaire est en train de nous écouter? Dans la version Genève, la Bible dit « Ainsi en est-il de ma parole, qui sort de ma bouche, elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté. » L'ange de Dieu doit exécuter cette parole-là. Maintenant, l'ange de Dieu attend votre sacrifice de sueur, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. La Bible dit, il en sera de même dans version Semeur, de ma parole que je prononce. Elle ne reviendra pas à moi, jamais vers moi à vide, sans avoir accompli ce que je désirais, sans avoir atteint le but que je lui avais fixé. La Bible est en train de parler de la parole comme s'il s'agissait d'une personne, comme s'il s'agissait d'un esprit qui est derrière cela. La Bible est en train de dire, sans avoir atteint le but que je lui avais fixé, Dieu a mis un but pour un ange, afin d'accomplir le but pour lequel il est descendu. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? L'ange Gabriel est venu annoncer la venue de Jésus sur la terre. Et c'est ces mêmes anges Gabriel qui étaient parmi les anges qui accompagnaient notre Seigneur pendant tout le parcours de sa vie. Parce que c'est l'ange qui a annoncé cette parole et c'est l'ange qui est tenu à exécuter cette parole. Mais si seulement si nous accomplissons notre part et nous sommes dans le sacerdoce. Un révolutionnaire est en train de nous écouter qui peut déjà liker la vidéo pendant ce moment de live. Le Seigneur est en train de faire une comparaison, cher révolutionnaire. La Bible, nous commençons par Ésaïe 55, le 9e verset. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas, sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la sémence aux semeurs et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté la volonté et accompli mes desseins. Est-ce qu'un révolutionnaire a compris la comparaison que le Seigneur est en train de faire? Oui, vous sortirez avec joie et vous serez conduits en paix. Les montagnes et les collines éclateront d'allégresse devant vous. Ça, c'est un niveau exceptionnel. La Bible dit le montagne et le colline. Est-ce que le montagne et le colline ont des dents afin d'éclater d'allégresse? Et lorsque le Seigneur parle de cela, le Seigneur est en train de parler des esprits, des anges qui sont derrière le montagne et le colline, que nous devons aussi collaborer. Et lorsque cette parole de Dieu est accomplie, les montagnes, donc les esprits de Dieu qui sont dans les collines, dans les montagnes, éclateront d'allégresse devant vous. Et tous les arbres de la campagne battront leurs mains. Est-ce que les arbres ont des mains? Quelqu'un est en train de comprendre que lorsque nous collaborons dans le sacerdoce, dans le sacrifice de sueur, que les collines, les montagnes, les arbres même, battront leurs mains au-devant de vous. C'est tellement puissant, nous vous invitons à vivre une vie d'accomplissement de promesses. Dieu fait sa part et nous devons aussi faire notre part, chers révolutionnaires. C'est alors que vous êtes connectés, c'est un programme exceptionnel à faire pendant 12 jours. Pendant ces 12 jours, avec cette prière et avec cette prière que nous allons le faire le matin pendant 12 jours. Veuillez contacter le berger, les accompagnateurs, afin d'avoir
des orientations en ce qui concerne ce puissant programme. Vous pouvez, cher révolutionnaire, pendant ce moment, être concentré dans la prière et répéter après moi. Dieu n'est point un homme pour mentir. Vous pouvez le dire avec force et détermination. Ni un fils d'homme pour se repentir. Pour se repentir de tout ce qu'il a déclaré. Vous pouvez dire après moi. Dieu a parlé une fois. 2 fois j'ai entendu que tout pouvoir appartient à Dieu. Par conséquent, vous pouvez déclarer après moi, je crois chaque parole sortie de la bouche de Dieu, parce que la parole de Dieu représente Dieu lui-même qui ne peut mentir, et par conséquent, sa parole et ses anges ne peuvent pas mentir. Chacune des promesses de Dieu pour ma vie, au travers de mon sacrifice de sueur pour sceller la parole prophétique dans ma vie, s'accomplira certainement. S'accomplira certainement. Je confesse la parole de Dieu sur ma vie. Je confesse la parole, les promesses de Dieu dans ma vie. Et les anges de Dieu qui accompagnent cette parole, je confesse et je les appelle ainsi. Au travers de mon sacrifice, qu'ils agissent, et je déclare ainsi, qu'ils agissent à l'accomplissement de la parole. Et je déclare au diable que je ne suis pas ignorant et ignorante de qui je suis en Christ. Je suis né de nouveau. J'ai été crucifié avec Christ. Je suis assis avec Christ au-dessus de toutes les forces de ténèbres dans le lieu céleste. Vous pouvez déclarer après moi, je suis un saint et j'appartiens à Dieu. Christ a fait de moi un sacerdoce royal pour Dieu son Père. Jésus m'a racheté par son sang pur et sans tache et m'a transféré du royaume de ténèbres dans son royaume de lumière, de paix et de vie abondante. Vous pouvez encore le dire avec force après moi. Je me tiens dans la victoire de Jésus sur Satan, sur la mort et sur l'enfer, car il est écrit que Jésus est descendu dans les régions inférieures de la terre. Il a dépouillé le diable de toute sa puissance. Il est monté dans les hauteurs, a amené des captifs et a fait des dons aux hommes. Par sa victoire, que tout rassemblement de puissance de ténèbres contre ma vie, contre l'accomplissement de la parole prophétique, contre mon succès, contre mes percées, soit vaincu par le sang de Jésus-Christ. Vous pouvez encore déclarer 3 fois après moi, soit vaincu par le sang de Jésus-Christ. 2e fois, soit vaincu par le sang de Jésus-Christ. 3e fois, soit vaincu par le sang de Jésus-Christ. Vous pouvez déclarer après moi, le jour où je donnais mon cœur et ma vie à Christ, je soumis tout mon être à l'autorité de l'Éternel des armées. Par conséquent, Satan, vous pouvez le dire avec autorité, j'ai l'autorité de te résister à toi et à toutes les attaques contre les promesses de Dieu, à toutes les embûches contre ma relation avec Dieu, contre ma réussite. Vous pouvez encore le dire avec autorité. Par conséquent, Satan, j'ai l'autorité de te résister à toi et à toutes tes attaques. Au nom de l'Éternel des armées, le Tout-Puissant, par ma foi en Jésus-Christ, je suis devenu la sémence d'Abraham
et les bénédictions d'Abraham sont mes bénédictions. Vous pouvez encore dire avec force après moi, la parole de Dieu déclare que je suis béni avec Abraham le fidèle et toutes les bénédictions de tout type, financièrement, de tout type, bénédictions de Dieu sont mon partage maintenant. Au travers de mon sacrifice, au travers du sacerdoce que j'emploie, les bénédictions financières d'Abraham se rattachent à moi. Il est écrit que Dieu a béni tous ses enfants de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste. L'Éternel est mon soleil et mon bouclier. Vous pouvez répéter après moi. Il m'accordera sa grâce et me glorifiera. Aucun bien ne manque à ceux qui marchent dans la droiture. Vous pouvez déclarer après moi, il est écrit, celui qui demande reçoit. Je demande par la foi et je reçois la grâce, la gloire, les cieux ouverts de mon Dieu. Yahweh est mon Dieu. Il est plus que suffisant et sa puissance est en moi. Il fait au-delà de ce que je demande. Père céleste, vous pouvez répéter après moi, je demande l'abondance divine. Je demande l'accomplissement de la parole qui est sortie de ta bouche, de la parole sortie de ta bouche, l'accomplissement et la collaboration des anges, des dieux qui accompagnent cette parole, afin que les montagnes, les collines et les arbres puissent éclater de joie et puissent acclamer les œuvres de l'Éternel, le Tout-Puissant. Est-ce qu'un révolutionnaire est en train de nous écouter, en train de prier, qui a liké la vidéo et partagé dans la grâce de Dieu? Vous pouvez encore le dire avec force. Je demande l'abondance divine dans tout le domaine de ma vie. Je le reçois au travers du sacerdoce, au travers de mon sacrifice, au travers de la foi. Et je confesse et je reçois l'abondance divine par les anges qui sont descendus pour annoncer cette parole à l'homme de Dieu. Vous pouvez déclarer après moi, mes prières, mon sacrifice, mes sacrifices, mon sacrifice de sueur pour sceller le privilège que le Seigneur m'a accordé à me parler, monte vers Dieu comme un parfum de bonne odeur devant la présence de Dieu, devant l'autel de Dieu. Je reçois sa grâce et son feu pour m'envelopper. Comme il est écrit, je serai une couronne de gloire dans la main de l'Éternel, un diadème royal dans la main de mon Créateur. La lumière de Dieu habite en moi. Je brille d'un éclat plus resplendissant chaque jour. Les ténèbres ne peuvent habiter en moi, ni me faire de l'ombre. La maladie ne peut habiter en moi, ni me faire de l'ombre. La lumière de Dieu brille sur ma vie, et tous le verront. Je me tiendrai fermement debout partout où j'irai. Même si le ténèbre couvre la terre et l'obscurité le peuple, l'Éternel se lèvera pour moi et sa gloire brillera sur ma vie. Un révolutionnaire est en train de nous écouter. Je tressaillerai alors, je me réjouirai, et mon cœur bondira et se dilatera quand les richesses de la mer se tourneront vers moi. Vous pouvez encore dire les richesses de la mer se tourneront vers moi. Vous pouvez encore dire les richesses de la mer se tourneront vers moi. Vous pouvez encore dire je tressaillerai. Alors je me réjouirai et mon cœur bondira et se dilatera quand les richesses de la mer se tourneront vers moi, quand les trésors de nations viendront à moi. Le fils des étrangers rebâtiront mes murs et leurs rois seront mes serviteurs. Ceux qui m'affligeaient viendront se prosterner à mes pieds.
Ils m'appelleront cité de l'Éternel, Sion du Saint d'Israël. Vous pouvez déclarer après moi, là où j'ai été oublié et haï, au point que rien de bon ne m'arrivait, Dieu fera de moi une gloire éternelle. Un révolutionnaire est en train de se taper la poitrine lentement en disant, là où j'ai été oublié et haï, au point que rien de bon ne m'arrivait, Dieu fera de moi une gloire éternelle, un sujet de joie de génération en génération. Je mangerai la richesse de païens, et je serai nourri de leur gloire. Et tous verront et reconnaîtront que je suis la sémence bénie de l'Éternel. Dieu a déclaré sa parole sur ma vie, dans ma vie. Je le crois. Je scelle la parole par mon sacrifice. Je scelle la parole par le service prophétique. Et sa parole, les anges, se manifestent dans ma vie. Je ne suis pas un échec. Je ne suis pas de ceux qui vont saluer leurs promesses de loin. Je suis de ceux qui vivant sur terre, l'accomplissement de promesses de Dieu dans la vie. Vous pouvez déclarer après moi, j'opérerai au niveau de tête et jamais en bas. Je demeurerai sur la montagne, toujours et non dans la vallée. On n'entendra plus parler de l'esprit de chèque au seuil de mes percées. On n'entendra plus parler de l'esprit de la maladie. On n'entendra plus parler de l'esprit de célibat. Je n'expérimenterai plus de déception, ni d'échec au seuil de mes miracles, de mon succès et de mes victoires, car le sang de Jésus-Christ a effacé toutes les marques de la sorcellerie, de haine, de jalousie, d'envoûtement et d'envie dans ma vie. Je foule et je piétine aux pieds tous les serpents de la tricherie, tous des rapports maléfiques, des accusations, de machinations et de critiques. Aucun conseil de méchant ne prospérera contre moi, car si Dieu est avec moi, qui sera contre moi? Toute arme forgée contre moi sera sans effet, et toute langue qui se lèvera en justice contre moi est déjà condamnée. Par conséquent, je renverse par le feu de Dieu tout mur spirituel qui se tient entre mes bienfaiteurs divins et moi. Je me tiens sur ma position d'un enfant véritable de Dieu, afin d'ordonner de détruire tout mur qui me sépare entre mes anges et moi. J'ordonne ainsi de régner comme un enfant de roi sur la terre. Et je commande que le parfum de la faveur divine me remplisse. Alors que vous êtes en train de faire cela, vous allez prendre votre parfum et vous parfumer et dire après moi, je commande que le parfum, vous êtes en train de vous parfumer, de la faveur divine me remplisse. Vous pouvez encore le faire avec force. Je commande que le parfum de la faveur divine me remplisse, que je sente une bonne odeur, une odeur de bénédiction, une odeur de bénédiction, une odeur qui donneront les hommes l'envie et le besoin de me faire monter dans mon milieu professionnel, dans l'hôpital, qui donneront les hommes le besoin de faire de moi, de me faire élever, le parfum qui me donne la faveur de Dieu et la faveur des hommes, le parfum qui fera que mes enfants, qui fera que moi-même, que je fasse des rencontres divines. Un révolutionnaire est en train de nous écouter pendant ce moment. Un parfum de la faveur divine et de la faveur des hommes me remplissent. Vous pouvez déclarer après moi, Dieu a mis, vous pouvez remettre votre parfum s'il vous plaît.
Dieu a mis dans ma bouche une arme de destruction, de restauration. J'utilise ce pouvoir afin de décréter la destruction de tous les agents du diable assignés à me bloquer et à dévier mes bénédictions. J'utilise cette même arme pour décréter au travers de mon sacrifice le bienvenu aux anges de Dieu, d'opérer et de réaliser ce que Dieu a dit dans ma vie. Pour décréter la restauration sur ma vie, il est écrit ainsi que je ne dois pas considérer les choses anciennes de mon passé. Dieu fera une nouvelle chose dans ma vie qui germera. Vous pouvez déclarer 4 fois après moi. Dieu fera une nouvelle chose dans ma vie qui germera. 4e fois. Maintenant, je demande que de choses nouvelles commencent à éclore dans ma vie, dans mon mariage, dans mes affaires, dans mes finances, dans ma santé, dans tout ce que je fais. J'ordonne que de choses nouvelles commencent et que les anges qui accompagnent ces paroles soient en activité, que je puisse le voir en rêve, l'accomplissement de promesses de Dieu. Vous pouvez déclarer pour moi: l'Éternel fait briller sa face sur moi et à toujours et me couvre de sa grâce. Sa lumière brille sur mon sentier et sa faveur m'accompagne tout le jour de ma vie. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, vous pouvez déclarer après moi que les anges qui accompagnent la parole prophétique qui a été libérée sur ma vie écoutent mon appel et que le Seigneur écoute aussi. Qu'il le soit déjà au travail, dans le service et dans le travail, afin d'organiser, d'orchestrer les choses, de bouger les événements et les circonstances, afin que les circonstances puissent m'amener à bon port. Pour encore le dire avec force après moi, afin que les circonstances, les événements puissent m'amener à bon port, afin que les circonstances, les événements puissent m'amener à bon port, enfin que les circonstances, les événements puissent m'amener à bon port. Chers révolutionnaires, il y a un témoignage d'une sœur qui était en train de chercher un visa pour aller dans un autre pays plus développé. C'est alors que la sœur est venue un peu en retard lors de l'entretien. C'est alors qu'elle a senti quelque chose à l'intérieur. Elle a senti l'Esprit de Dieu en train de lui dire: commence à pleurer. Et la sœur a commencé à pleurer. Mais lorsque la sœur a commencé à pleurer, qu'est-ce qui se passe? L'ambassadeur, la sœur était déjà il y avait plusieurs personnes. Donc le tour qu'elle devait être là, l'heure va déjà passer. Lorsqu'elle commence à pleurer, l'ambassadeur qui sort pour lui dire: mais pourquoi vous êtes en train de pleurer? Et l'ambassadeur l'amène dans son bureau pour lui dire: la manière dont vous avez pleuré, vous m'avez fait souvenir ma mère, parce que la manière dont vous avez pleuré, j'ai cru entendre ma mère en train de pleurer. Et par conséquent, aujourd'hui c'est le jour de mon anniversaire, je vous donne votre visa. Parce que elle a senti, elle a écouté la voix de l'Esprit de Dieu qui lui disait. Plusieurs personnes, qu'est-ce que l'Esprit de Dieu vous a dit? L'Esprit de Dieu vous a ordonné de faire certaines choses à un certain niveau de votre sacrifice. Mais plusieurs prennent ces choses pour leur propre pensée. Un révolutionnaire est en train de comprendre cela. C'est alors que rien qu'en pleurant, elle a reçu, rien qu'en suivant les instructions. Parce que l'Esprit de Dieu s'est arrangé d'organiser les événements et les circonstances, afin que cela puisse amener à bon port à l'accomplissement de la parole. Soyez-en sûrs que si vous respectez le service, vous respectez les instructions divines données derrière le parole prophétique, cela vous mènera ainsi à bon port, afin que vous puissiez vivre, afin que les événements, les circonstances même puissent travailler en votre faveur. La journée, la lune, les étoiles, le soleil, toutes les circonstances, vous allez
être étonné, mais comment vous rencontrez cet homme de votre vie? Comment vos enfants rencontrent les hommes de leur vie? Comment vos enfants rencontrent la femme de leur vie? Comment vous rencontrez une opportunité vraiment exceptionnelle? Parce que, au travers de sacrifices, il y a des anges, des esprits de Dieu qui ont travaillé afin que les circonstances, même le fait que vous écoutez cette prière, ce n'est pas un hasard, c'est Dieu qui est en train de vous parler. Chers révolutionnaires, nous vous invitons ainsi à liker la vidéo, à vous abonner sur nos chaînes sur YouTube, Prière Révolutionnaire, Prie avec RMK qui est l'une des chaînes de la grande famille révolutionnaire, à liker les vidéos et à contacter le ministère en privé pour des amples informations dans la grâce de Dieu. Chers révolutionnaires, c'était une joie exceptionnelle de partager ces moments ensemble avec vous. Chers révolutionnaires, soyez dans la joie, soyez dans la grâce, soyez dans le miracle de Dieu. Et surtout, soyez révolutionnaires. Shalom, shalom, shalom chez vous.